Bien, peuple béni, aujourd'hui, la date d'aujourd'hui, est le 23 juillet, mercredi. C'est le 23 juillet, mercredi, de l'année 2025. Et le Seigneur Tout-Puissant a parlé avec moi cette nuit passée au sujet de la venue du Messie encore. Nous nous souvenons très bien que dimanche, encore, dans une conversation très urgente, le Seigneur m'a montré qu'il était sur le point de prendre l'Église. Et j'étais dans l'empressement informant le monde entier que soyez prêts, faites attention maintenant, à tout moment maintenant, dans quelques minutes, il va prendre l'Église. Et aujourd'hui aussi, le Seigneur a parlé au sujet de la venue du Messie d'une manière très très sérieuse. Et le jugement qui vient après l'enlèvement de l'Église. Alors, ceci est une très importante heure pour l'Église. C'est le moment de s'attacher à écouter le message du Seigneur et de se préparer pour la venue du Messie. À cette heure, le Seigneur m'a aussi parlé des meetings qui arrivent, comment il y aura une visitation. Il va guérir son peuple. Et la glorieuse annonce sur la glorieuse venue du Messie sera faite en Hollande et aussi en RDC au Congo et toutes les autres nations. Mais ceci est un temps critique. Le Seigneur parla encore et encore au sujet de la glorieuse venue du Messie et le besoin de l'urgence. Le Seigneur Tout-Puissant a parlé au sujet de la glorieuse venue du Messie. Que tout le monde se prépare, le roi vient. Et le jour que j'annonce, vous savez très bien que c'est le jour qui va clôturer l'âge de l'Église. Alors il n'y aura pas d'Église après cela. Ce jour, il y aura les saints de la tribulation, vous le savez très bien. Si vous lisez le livre de Daniel, chapitre 9, les versets 24 et 27, alors vous réaliserez que l'âge de l'Église, la longue patience du Seigneur sera clôturée. Et alors le Seigneur annonce l'enlèvement de l'Église, les élus de Dieu, leur évacuation d'ici. Et il dit que cet événement se produit dans une imminence. À tout moment maintenant, il peut prendre l'Église. C'est pourquoi il parle encore et encore, pour que les personnes soient trouvées préparées et prêtes. Et il veut faire cela afin de pouvoir dérouler la chronologie du Seigneur, appelée la tribulation, une dispensation appelée la tribulation, où il va commencer à nettoyer la terre dans le but d'établir le glorieux royaume de Dieu Tout-Puissant. Ça, c'est extrêmement très important. Et vous voyez le privilège d'avoir cette annonce qui vient prendre le peuple sauvé, l'aîné, le nouveau, son peuple, son élection. C'est un privilège que vous devez prendre avec humilité et bien l'utiliser. Pourquoi? Parce que, par exemple, dans le livre de Jude, chapitre 1, si vous lisez le verset 6, il dit ce qui suit. Il dit, et les anges qui n'ont pas gardé leur position d'autorité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, il les a gardés dans les ténèbres, enchaînés avec des chaînes éternelles pour le jugement du grand jour. Ça, c'est surprenant. Si vous prenez cette écriture et vous combinez cela avec le livre de 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 1, verset 12, où il dit ce qui suit. 1 Pierre chapitre 1, verset 12, la Bible dit ce qui suit. Que encore 1 Pierre 1, 12, il a été révélé qu'ils ne se servaient pas eux-mêmes, mais plutôt vous, lorsqu'ils ont parlé des choses qui vous ont maintenant été dites par ceux qui ont annoncé l'évangile au milieu de vous par le Saint-Esprit envoyé du ciel. Même les
les anges ont grandement désiré regarder à l'intérieur. Alors, lorsque le Seigneur annonce encore et encore que préparez-vous, il vient prendre ceux qu'il a sauvés du lac de feu, ceux qu'il a rachetés. Vous ferez mieux de vous préparer avec humilité, sérieux, urgence, et avec tout votre cœur et votre âme, et toute la fidélité. Vous pouvez voir dans les deux écritures que je lis ici, vous pouvez voir que les anges, lorsqu'ils sont tombés, ils n'ont pas eu d'opportunité pour la rédemption. Et vous savez très bien que les anges sont très très puissants. Ils sont extrêmement très puissants. Les anges sont très puissants. Les anges dans leur puissant service pour le Seigneur sont glorieux. Ils n'ont pas eu l'opportunité de la rédemption. Et alors ça c'est un fort avertissement pour vous. Pour tous ceux qui sont là dehors, qui sont rebelles, vous pouvez voir que Dieu a jugé les anges rebelles. Et pourtant, pour l'humanité, il a donné l'opportunité. Ce rare privilège du salut. Il nous a donné cette merveilleuse opportunité de recevoir le salut de la grâce. D'être préparé pour ce jour que j'annonce. Le jour de l'entrée dans le royaume de Dieu. Le jour que le Seigneur annonce. En 2 jours, il annonce l'enlèvement de l'Église. Dimanche et aujourd'hui, il dit à tout moment, cela peut avoir lieu. Et aujourd'hui, il me montre au sujet de l'enlèvement aussi. Et l'événement planétaire qui va avoir lieu et que j'ai annoncé qu'il y aura lieu là en haut. Alors vous pouvez voir clairement que le salut est un privilège, ce n'est pas un droit. Les anges qui sont si glorieux, si puissants dans leur service pour le Seigneur n'expérimentent pas le salut de la grâce. Ils n'ont pas eu l'opportunité de la rédemption. C'est pourquoi l'Écriture que j'ai lue, vous l'entendez dire que même les anges ils désirent regarder à l'intérieur de cela. Ils désirent savoir. Ils ont regardé grandement avec une grande anxiété, avec une curiosité académique, une curiosité profonde, désirant, assoiffée dans leur cœur de comprendre le type de salut que nous avons, de comprendre ce que cela signifie d'être né de nouveau. Ils ont désiré comprendre profondément l'efficacité de la repentance, comprendre ce que cela signifie d'être pardonné du péché, de vaincre le péché et la mort. La glorification, entrer dans le ciel, s'asseoir avec Christ et être là-bas éternellement. Ils ont voulu comprendre cela, mais ils n'ont pas pu, parce qu'ils n'ont pas expérimenté le salut. Alors, basé sur la curiosité, ils ont profondément désiré connaître l'impact d'expérimenter la rédemption. Qu'est-ce que les croyants expérimentent? L'effet éternel que les croyants ont. Le salut, ce mystère, ils regardent désirant connaître. Et alors pour vous, l'opportunité vous est donnée. Et le Seigneur vous annonce maintenant que ce salut que vous avez reçu, le sommet de cela, c'est l'entrée dans la gloire qui est sur le point d'avoir lieu. Alors vous devez prendre cela avec urgence, imminence, sérieux et crainte. Et vous préparez bien et entrez. Le Seigneur annonçant encore et encore qu'il va venir et prendre l'Église. Il va amener l'âge de l'Église à sa fin. Il va évacuer son peuple, son élection d'ici. Et cela va se produire immédiatement. Et alors il va juger le monde qui rejette Christ. Ceux qui rejettent le Messie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que alors il voudra établir son royaume éternel. Alors cela devrait vous bouger les nations et vous amener à bien vous préparer pour la venue du Messie. Et vous savez très bien que le Seigneur nous a aussi commandé dans le livre de Jean, chapitre 9, verset 4. Il a dit, faisons les œuvres de celui qui nous a envoyés avant que la nuit ne vienne, parce que la nuit vient. La nuit viendra où nous ne pouvons pas faire les œuvres de celui qui nous a envoyés. Alors ça, c'est le seul moment aussi dans cette annonce où nous devons courir
Nous devons courir et conduire les personnes, trouver les personnes qui n'ont pas reçu Christ, leur parler, courir. Il y a une grande commission que le Seigneur a placée ici. Dans cette annonce aujourd'hui, il vous envoie aussi selon Matthieu 28, 19 à 20 et Marc 16, 16. Il dit allez et prêchez ceci, allez annoncer cela à toutes les autres personnes, spécialement si vous savez que la venue du Messie sera imminente comme ceci. Les conséquences, la mortalité de l'enfer, les conséquences mortelles éternelles. Alors vous devez sortir ici. Vous devez aller leur dire que le jugement vient. Ce sera terrible si vous lisez Apocalypse chapitre 20, verset 16. C'est incroyable. Plusieurs autres écritures. Romains chapitre 2. Le jugement vient pour ceux qui rejettent ce salut, ou qui ne l'ont pas, ou qui n'obéissent pas à l'évangile. Alors vous êtes envoyés aussi cette nuit, comme le Seigneur est en train de faire une seconde annonce en 2 jours, que le Messie vient et le jugement vient. Alors, ça c'est une telle impactation que le Seigneur vous donne. Il dit que la nuit vient où il ne sera pas possible de prêcher l'évangile, mais maintenant vous pouvez courir avec l'évangile, courir et préparer la nation. Les anges ont désiré, ils ont vraiment eu la curiosité, le désir profond de comprendre ce que vous avez, ce que vous expérimentez, l'expérience du salut, l'expérience d'être pardonné, la nature du salut que nous avons, être né de nouveau, la puissance et le potentiel de la repentance. Qu'est-ce que cela signifie? D'être pardonné du péché, la glorification et toutes ces choses qui peuvent se produire à tout moment. À tout moment, la glorification peut voir lieu. Mais il dit que même les anges ont désiré regarder dans ces choses, mais ils n'ont pas eu l'opportunité de la rédemption. Ils sont enchaînés là en bas. Ils sont enchaînés pour le jugement, ils n'ont pas eu une seconde chance. Qui est l'homme pour que le Seigneur lui ait donné cette opportunité? Alors cette annonce que le Messie vient est aussi la grande commission pour vous de sortir, spécialement si vous savez ce que cela signifie. Pour ceux qui sont trouvés non et de nouveau non saints, allez dans les églises apostoliques, les églises catholiques qui ont les fausses doctrines, les mormons, les témoins de Jéhovah, le catholicisme, ce sont des fausses doctrines. Allez à eux et aidez-les. Ça, c'est la fortification qui arrive aujourd'hui. Si vous connaissez les conséquences éternelles et mortelles de ne pas recevoir ce salut, comme les anges, ils sont liés, les anges qui se sont révélés. Ils n'ont pas reçu la chance de se repentir et d'expérimenter le salut. Mais pour vous, cette chance vous a été donnée. Alors ça, c'est le moment d'amener la repentance. Le Seigneur a parlé très sérieusement dimanche aujourd'hui. Le Messie vient. Les nations doivent se repentir et être saintes. Nous sommes aussi au courant que le Seigneur a donné une prophétie très puissante, profondément dans l'espace profond là où aucun homme ne peut arriver. Il y a une collision, je ne sais pas si c'est 3 étoiles, elles sont brillantes comme les étoiles, mais elles ont un milieu qui est sombre, elles sont brillantes comme les étoiles. Alors il y aura une collision des étoiles, un événement planétaire là en haut, une collision, et une partie de cela, le Seigneur m'a montré que cela tombera dans l'océan, donc je ne sais pas si c'est maintenant l'océan Pacifique ou Indien, parce que c'est de cet autre côté. Mais vous voyez, le Messie vient. Il vient amener la fin à l'âge de l'Église. Celui qui a commencé l'âge de l'Église, amenant le Saint-Esprit, la Pentecôte, vient maintenant clôturer cela, afin qu'il puisse prendre son corps au peuple et amener le jugement sur la terre. Ceux qui ont les oreilles préparées vous remercient. Le Messie vient, merci.